Aujourd'hui, je vais te montrer comment bien visualiser et pourquoi c'est si puissant pour changer ta réalité. Je vais t'expliquer comment ça a marché pour moi et comment je suis passé de là où j'étais à là où je suis actuellement. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu apprendras non seulement les bases de la visualisation, mais aussi éviter les erreurs pour obtenir des résultats concrets dans ta vie. Ok, on va d'abord voir ce que font mal les gens. Par la suite, je te partagerai mon expérience et je te donnerai des conseils pour que tu puisses tirer le meilleur parti de cette technique. Et pour commencer, je te propose de voir ce que c'est vraiment la visualisation et pourquoi c'est important. Et pour ça, on peut commencer par définir ce que ça veut dire. La visualisation, c'est la capacité de créer des images dans sa tête. Et en fait, c'est un pouvoir que l'on a tous, mais s'il est mal utilisé, il peut rester inefficace. Et le secret, c'est de visualiser en cohérence avec nos croyances actuelles. Si tu roules en Citroën et que tu visualises directement une Bentley, eh bien ça ne fonctionnera pas. Et pourquoi? Parce que ton subconscient ne croit pas à ça. Tu dois avancer par paliers, au fur et à mesure. Et de cette manière, tes objectifs, ils deviennent réalistes et réalisables. Donc c'est pas la manière qu'on enseigne et qu'on voit partout dans les réseaux sociaux, mais c'est celle qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, je pense que ça t'est déjà arrivé donc de faire une visualisation pour quelque chose qui n'est pas au niveau de tes croyances actuelles et t'as dû te sentir mal. C'est pour ça en fait que là, je te propose une technique qui va te permettre de changer d'état émotionnel. Et c'est là que la méthode Callahan intervient. Le principe, c'est de toucher différentes zones sur son corps, l'arc de Cupidon, le menton, les pommettes. En faisant ça, tu viens stimuler ton corps et tu changes ton état émotionnel en quelques secondes. Imagine que là, tu te sens mal, tu fais cet exercice et là, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais mieux et tu remontes instantanément ton énergie. Là, je te propose de regarder la vidéo que j'ai fait pour que tu puisses le faire en regardant la vidéo. Je te laisse me dire dans les commentaires comment est-ce que tu te sens après avoir fait cet exercice. Ça m'intéresse de voir si ça a fonctionné aussi pour toi. Et tu vois, ce type de reprogrammation rapide, il est essentiel pour que tu puisses avoir des visualisations puissante. Stop! Est-ce que tu t'es déjà posé la question comment est-ce que tu pourrais diminuer ton stress? Aujourd'hui, je te propose une méthode et si tu regardes jusqu'à la fin, tu verras que ton niveau de stress aura diminué drastiquement. Alors, suis bien les mouvements qui vont suivre et dis-moi comment est-ce que tu te sens après les avoir effectués. Ok, pour commencer, tu mets tes doigts sur tes sourcils et tu le fais 6 à 7 fois. Par la suite, tu vas mettre tes doigts sous tes yeux, 6 à 7 fois également. Là, tu le fais sous tes bras, au niveau des côtes, l'intérieur du petit doigt, les côtes de nouveau, l'extérieur de l'index, les côtes, le menton, l'arc de Cupidon, ici l'extérieur des yeux, les côtes. Là, c'est le spot gamma que tu vas centrer, sur lequel tu vas appuyer de manière continue. De nouveau les côtes. Donc là, de nouveau, on touche le spot gamma. Et au fur et à mesure, on commence à regarder de gauche à droite sans bouger la tête. On regarde les murs, on regarde en bas et on va terminer par regarder par la suite en haut. Je te laisse me dire en commentaire si tu te sens mieux maintenant. Une autre idée que je souhaite te partager, et elle me vient de Joe Dispenza. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a écrit plusieurs livres, comme par exemple Le placebo c'est vous, ou alors encore Devenir super conscient. Et une phrase vraiment puissante qui vient de lui nous dit que là où va ton attention, ton énergie suit. Ce qui veut dire que si tu te concentres uniquement sur les pensées négatives, c'est ce que tu vas attirer au final. Sauf que si tu réorientes tes pensées vers des pensées négatives, tu viens créer une dynamique différente dans ta vie. C'est d'ailleurs ce que enseigne Napoléon Hill dans beaucoup de ses livres, encore une fois, comme Réfléchissez, devenez riche ou encore Plus malin que le diable. Il vient mettre en avant le principe de drifter et non-drifter. Donc les drifters, c'est ceux qui vont laisser leurs pensées vagabonder, laisser la société choisir à leur place leurs différentes manières de penser, alors que les non-drifters, c'est ceux qui vont choisir consciemment leur manière de réfléchir. Donc ils vont s'orienter vers la positivité. Donc d'un côté, il y a ceux qui viennent laisser leurs pensées dériver, alors que les autres, les non-drifters, ils maîtrisent leur esprit. Maintenant, imagine que je te dis de ne pas penser à un éléphant bleu. Eh bien, tu viens d'y penser à l'instant. C'est ici la preuve même que ton attention crée ta réalité.
Et je me permets ici de faire une digression dans laquelle je vais parler de la musique. Quand tu écoutes certaines musiques, ça peut influencer tes vibrations et ton énergie. Depuis qu'il y a eu la modification de la fréquence vibratoire de 432 Hz à 440 Hz, donc 432 Hz c'est là, c'est censé être en harmonie avec la vibration naturelle de la Terre, alors que 440 Hz c'est une dissonance qui se crée dans ton esprit. Et en plus elle est plus artificielle. Entre une personne qui écoute de la drill, du rock et une autre qui écoute de la musique classique avec du jazz, il n'y a pas le même type de visualisation, de pensée, d'énergie, d'émotion. C'est pour ça que l'environnement sonore, mental, émotionnel vient jouer un rôle crucial dans ce que tu attires. Étant donné que l'audition, c'est le seul sens que tu ne peux pas refuser. Tu peux choisir de ne pas voir, de ne pas manger, de ne pas sentir, de ne pas toucher, mais tu ne peux pas empêcher de ne pas entendre ou d'écouter. Et pour te dire, ça va encore plus loin. Je laisse juste réaliser que 95% de nos croyances, de nos habitudes, de nos actions sont subconscientes et que 5% sont conscientes. Ce qui veut dire, c'est qu'on est très régulièrement en autopilote avec des habitudes qui ont été instaurées comme des compétences inconscientes. Et on peut quand même considérer ça comme quelque chose de positif parce que imagine si tu devais donc tout le temps avoir à penser à ce que tu dois faire. Donc c'est une bonne adaptation, mais si tu es mal programmé, eh bien tu n'as pas ce que tu veux dans la vie. Et c'est pour ça que pour que tu puisses manifester tes désirs, il faut d'abord que tu crois que c'est possible à ton niveau actuel de croyance. Et c'est là en fait qu'intervient l'idée de progresser par petits pas chaque jour. Et c'est exactement ce que enseigne James Clear dans son livre Atomic Habits, ou alors Un rien peut tout changer en français, où il vient nous dire que si tu t'améliores de 1% chaque jour, au bout de 365 jours, soit un an, tu deviens 38% meilleur. Et pour t'illustrer cette idée, je te laisse visualiser Nicolas qui veut devenir virtuose du piano. Au début, il va donc galérer à jouer ses premières notes, mais il va continuer à persévérer chaque jour. C'est en visualisant ses progrès chaque jour et en travaillant étape par étape, il va atteindre au bout d'un an des résultats exceptionnels. Et ce processus lui a permis d'atteindre son objectif parce qu'il a cru en lui, même lorsque les résultats n'étaient pas encore visibles. Et c'est aussi ce que j'ai fait de mon côté, parce que la création de cette chaîne dans laquelle je partage mes idées, mes conseils, c'est une visualisation de ce que je voulais atteindre. Là, je suis en train de développer mon aisance devant la caméra pour que je puisse partager des choses, parce que je sais qu'au plus profond de moi, j'ai énormément de choses à apporter au monde. Si au début, j'avais pas cru que je pouvais faire des vidéos sur YouTube, eh bien aujourd'hui, je ne serais même pas en train de les faire, quoi. C'est pour ça que j'ai visualisé, mais que par la suite, il y a eu des actions orientées vers cette visualisation, vers cet objectif qui ont été mis en place pour que je puisse au fur et à mesure développer cette visualisation et qu'elle devienne de plus en plus concrète et réaliste dans ma réalité. Les gens ont tendance à vouloir des résultats rapides et ils perdent patience. Et je me compte parmi ces personnes pour certains domaines de ma vie. Mais comme tu l'as, je pense, déjà entendu sur les réseaux sociaux, la récompense, elle ne se trouve pas dans la destination, mais elle se trouve dans le voyage, c'est-à-dire dans le processus. Et comme l'a dit Albert Einstein, esprit ingénieux du XXe siècle, la folie, c'est de faire toujours la même chose et espérer des résultats différents. Donc si tu veux changer ta vie, il faut que tu commences par changer ta manière de penser. Et là, ce qui me frappe l'esprit, c'est la citation biblique qui vient nous dire « Heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru ». Et elle résonne ici puisque parfois il faut croire en nos visualisations avant même d'avoir les résultats concrets. Donc là, la foi et l'intention, elles viennent diriger l'énergie. Tout de même, c'est quelque chose que je peux comprendre parce que ça fait partie de la nature humaine de vouloir croire quelque chose en étant capable de le voir. C'est quelque chose que j'ai accepté, que j'ai compris, mais qui n'est pas forcément ce qui va nous amener donc à pouvoir obtenir ces résultats que l'on souhaite. Ici, je vais te partager une méthode que Anthony Robbins, dans son livre Pouvoir illimité, nous partage et qui est une méthode très puissante. Il nous propose en fait, quand tu te sens bloqué dans un état émotionnel négatif, tu vas imaginer une fenêtre dans le coin droit de ton écran radar et là tu ramènes direct à ton écran radar. Tu fais hop, la fenêtre qui est dans le coin droit supérieur, c'est l'état émotionnel que tu veux atteindre et que tu glisses pour que tu puisses obtenir donc ce changement d'état. En fait, tu l'as fait popper devant toi, quoi. Et tu peux exprimer un son de soulagement en disant ouf. Je passe de négatif à positif. Et ça, combien de fois ça m'a aidé? J'étais dans une boucle négative. Là, je fais cette technique et ça change tout de suite. Et je reprends conscience que j'étais en train de penser de manière négative. Et là, franchement, ça change tout. Je te conseille aussi de tester cette technique parce qu'elle est extrêmement simple et elle est très efficace. Là, l'importance, c'est de prendre conscience que tu es dans un état négatif et tu cherches à atteindre un état positif. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Comme tu l'as vu au travers de cette vidéo, si tu fais la visualisation de la bonne manière, ça peut transformer ta réalité. Mais ici, ce n'est qu'une partie du puzzle. Tu dois avoir des actions qui sont orientées avec cette visualisation. Et n'oublie pas, là où va ton attention, ton énergie suit. Alors je te pose la question, où est-ce que tu veux orienter aujourd'hui ton attention? Je te laisse me dire dans les commentaires. Et si la vidéo t'a parlé, je te laisse t'abonner, liker, commenter. De cette manière, tu auras d'autres vidéos parce que YouTube pourra te les recommander. Parce que tu vois ici, avec la visualisation, on peut considérer ça comme une méthode de biohacking et de looks maxing. Donc tu vois, en fait, là, c'est pas juste optimiser ton corps, ton mental, mais c'est réellement reprendre le contrôle. Que ce soit dans ta vie, dans tes relations, dans ton mental, pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. C'était Théodore, salut.